Donc aujourd'hui, tout le monde est venu avec son petit sujet, je crois. Et c'est Ludovic qui va commencer. Parce que le sujet de Ludo, c'est l'actualité. Le mec est dans le game, il rebondit sur l'actu. Trump, non? Bah, Il y a autre chose dans l'actu? Eh bien, bah ouais, pas mal, ouais, mais ouais. du coup... Il a fait un logo. Il y a Trump, mais il y a aussi un individu avant. Connaissez-vous À côté, Lucas de Groot. C'est l'auteur de la Calibri. On la connaît, hein, cette typographie, c'est quand on ouvre PowerPoint. C'est une typo qui avait été commandée à Lucas de Groot par Microsoft, figurez-vous. Et en fait, le but, c'était de créer une typo qui soit très lisible pour les écrans. Et puis du coup, la Calibri est née, donc ce petit caractère gentillet avec des coins arrondis. Et c'est Gentillet. tellement gentillet qu'en fait, l'administration Biden avait établi que c'était la typographie officielle de la White House. Tout ça a pris fin il y a un an. Hein, parce que, Pourquoi Trump. eh ben, Trump a décidé de revenir à la Times New Roman parce que, Ouais. je cite, réintégrer du décorum, du professionnalisme et de la tradition. Pour ainsi dire, la Calibri a été jugée woke. C'est vrai? Non, mais Non, sérieusement. c'est vraiment, vraiment vrai. Ouais. Malgré son origine et son mandat, hein, qui était de faire une typographie lisible pour tous, hein, elle était très inclusive, mine de rien, cette typographie. Et malheureusement pour notre ami Trump, apparemment, alors, c'est des nazis qui avaient également fait ça. Il y avait la Bauhaus, qui était une école, qui avait aussi fait toute une étude sur la lisibilité et la modernité de la typographie. Or, quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a fait « Je n'en ai marre de ce bolchevisme intellectuel, je veux retrouver la tradition », c'est les mêmes mots hein, qui résonnent encore, Ok. et du coup, il avait mis les fractures. Il s'était confronté quand même à la réalité que la Futura avait été une typo pensée pour sa lisibilité. Ils ont dit pendant l'occupation, personne ne pouvait la lire. Donc la fracture était illisible, ils ont dit bon on retourne sur la Futura et du coup en 1941 l'Allemagne nazie reprend la Futura comme typo officielle. Mais on voit que du coup le territoire typographique est envahi par les fontes, hein. C'est pas des fontes simples quoi. Je voulais vous parler de ça parce que c'est assez fou quoi.